Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui va t'agacer, va t'énerver tout au long de la vidéo. Mais à la fin, tu auras un regain d'énergie, un regain de motivation afin de surmonter les derniers challenges et les petites choses qui vont arriver dans les prochaines semaines. Car oui, actuellement, tu es en train d'affronter beaucoup de difficultés et tu sens que avant que la gloire n'arrive, il y a beaucoup d'injustices. Actuellement, cette injustice-là va te pousser à progresser, va te pousser à te purifier, mais va faire bien des choses. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est souvent très récurrent. C'est le fait qu'à chaque phase, vous avez une sorte de flatline. Ensuite, vous avez une sorte de phase où tout va un peu mieux. Ensuite, ça se graisse un peu. Ensuite, il y a encore une phase où il y a une sorte de plateau et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mesure que ça s'élève, à mesure que vous allez avoir ce vrai level up, ce moment où vous allez tout simplement passer dans une nouvelle dimension, alors vous allez être testé pour voir si réellement vous maîtrisez vos émotions et surtout si vous méritez ce level up là. Alors la première chose qu'il y a, c'est qu'en fait c'est une phrase que mon père me disait tout le temps. Il me disait tout le temps à chaque fois et d'ailleurs il le dit tout le temps, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. C'est quelque chose qu'il répète tout le temps et c'est quelque chose qu'il y a dans la Bible et c'est quelque chose que lui-même a eu à encourir beaucoup de fois. Et ce qui arrive, c'est que c'est maintenant que je comprends exactement le sens, mais pas à sa manière. Car ce que vous devez faire, c'est comprendre que ce que vos parents ont passé, vous devez arriver à le faire, mais aller un peu plus loin parce qu'ils se sont arrêtés à une sorte de développement où vous devez reprendre le flambeau et aller un peu plus loin. Moi, ce qui arrive, c'est que c'est plutôt l'injustice qui précède la gloire. Et il faut comprendre qu'avant chaque level up, il y aura une phase extrêmement difficile qui sera super intense. Et en fait, cette phase-là, est-ce qu'elle est là pour dissoudre ton ego? Est-ce qu'elle est là pour enlever cet ego que tu avais de la matrice, cet ego que tu avais par rapport à une forme de titre, de diplôme que tu avais. Et en fait, ça, c'est du mauvais ego. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu comprennes que les difficultés, les désillusions, tout ce qui va t'arriver sera aussi intense que ton ego l'a été et aussi intense que la croyance que tu avais dans la matrice. Donc, si tu vois que ça dure et ça dure et ça dure, c'est qu'actuellement, tu crois encore en quelque chose que les gens qui t'ont encodé ou programmé croient également. Et pour que tu puisses sortir et t'élever en vibration, il faut que tu puisses faire un journaling extrêmement profond. Tu as sûrement encore des croyances religieuses qui sont limitantes, tu as encore des croyances limitantes ou encore tu as une forme d'estime de toi-même qui vient du regard des autres. Bref, plus c'est quelque chose qui est subtil, plus il y aura de difficultés à le faire sortir, mais plus tu vas devoir fouiller pour le faire sortir. Et lorsque ce sera fait, tu te rendras compte que cela n'était pas si subtil que cela. Pourquoi? Parce que ça va t'enlever un gros poids sur les épaules. Ce qu'il faut que tu comprennes également, le deuxième point, c'est que cette phase-là, elle est là pour t'enlever ton ego, mais surtout pour te forger ton caractère. C'est très important parce qu'il y a une aura qui est réelle, une confiance qui est réelle, mais qui va différer de cet ego qui est complètement éphémère. Et actuellement, j'ai eu un coaching avec Igdam. On a parlé pendant un bon moment, pendant 1h30, 1h45. Et là, il me dit non, moi, je pense que tu peux croire à telle ou telle chose, tu peux croire à ci ou ça. Mais je lui dis, mes frères, si tu te poses la question, si tu es en train d'hésiter, si tu es en train de te poser la question, si tu dois croire à quelque chose ou pas, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, mange tes légumes. Et lorsque tu n'as pas mangé tes légumes et tu t'es rendu compte que tu as quand même grandi, tu te dis, merde, maman qui m'aimait, elle m'a menti. Alors, toutes les entités, toutes les personnes qui ont fait cette troisième dimension, toutes ces personnes-là qui ont créé cette matrice-là, qui ne t'aiment pas, imagine à quel point ils t'ont menti. Et c'est là qu'il a commencé à ouvrir son esprit. On a pu arriver à un certain point dans le coaching que je ne vais pas dire ici parce que ça pourrait offusquer beaucoup de personnes qui sont peut-être pas prêtes à l'entendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la programmation est tellement profonde que tant que tu seras encore programmé, alors il y aura une forme d'injustice pour que tu puisses briser cet ego-là. Maintenant, il y a 3 ou 4 paramètres qu'il faut comprendre. La première chose, c'est que plus l'injustice est intense, plus elle est grande et plus le level up est proche et imminent. Plus le level up est proche et imminent, plus tu vas remarquer que les gens autour vont tout simplement remarquer qu'on est injuste avec toi. Ils vont même commencer à avoir de l'empathie. Il y aura juste le pervers narcissique qui va continuer. Mais tout le monde autour va voir que tu es le next, va voir que tu es bon, va voir que tu as quelque chose qui est différent des autres. Ce qui va se passer également, c'est que tu vas te rendre compte que ta valeur, elle est beaucoup plus élevée que les autres qui sont autour de toi. Et de ce fait, cela va faire ressortir une aura et les entités et les personnes qui sont perverses, narcissiques, vont tout simplement être agacées par ce type de confiance. Pourquoi? Parce que ce genre de confiance-là ne vient pas de la sorcellerie, elle ne vient pas des gris-gris,
elle ne vient d'aucune forme de manipulation, elle vient tout simplement de la source. Et ce qui arrive, c'est que ce level up-là, il va tout simplement être beaucoup plus puissant que toute forme de manipulation. Et je suis en train de le vivre actuellement. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu commences à monter ta vibration au-dessus de ces personnes qui sont à pouvoir, au-dessus de ces personnes qui ont tout simplement une grande forme de manipulation, il y a une forme de résistance qui se passe. Et c'est celui qui perdra les émotions qui va s'en aller. C'est celui qui sera le plus gêné qui va s'en aller. Mais toi, tu dois juste continuer à ajouter jour après jour des habitudes qui vont tout simplement s'accumuler et enfin péter cette forme de carapace. Et ce qui arrive, c'est qu'en sortant de l'entraînement, pendant que je conduis, puisque c'est à l'entraînement qu'il y a eu cette forme d'injustice, là, je roule et je suis en train de me dire, merde, en fait, cette injustice-là, elle est tout simplement là pour me faire baisser la vibration. Elle est tout simplement là pour me faire perdre le vue, l'objectif. Et tous les gars qui passent par ces moments-là, que ce soit Alexandre, que ce soit Igdam, tous ces gars-là, Fares, tous ces gars-là qui passent par ces difficultés, sachez que le but, il est toujours là. Et beaucoup de personnes perdent de vue le but parce qu'il manque de clarté. Mais si tu sais exactement ce que tu dois faire demain, et tu le fais demain, et ensuite demain, et ainsi de suite, tu vas te rendre compte que c'est très facile de faire les tâches une après l'autre et d'empiler une brique après l'autre afin de bâtir ton empire. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que si tu as une entité, un ange, un démon ou toute personne qui est spirituelle, j'ai pas dit spécialement spirituel veut dire bénéfique. Tu peux être spirituel et être maléfique, être spirituel et être bénéfique. Donc toute entité, ange, démon ou personne spirituelle a la capacité de ressentir les prochaines bénédictions ou les prochaines malédictions qui vont arriver. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle sait que tu vas avoir ces manifestations, lorsqu'elle sait que tu vas avoir ces bénédictions, elles vont tout simplement tout faire pour te forcer à baisser ta vibration. Car en réalité, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta vibration va tout simplement te permettre d'accueillir cette bénédiction ou de la repousser. Donc, si tu montes dans la gratitude, automatiquement, tu pourras être en position pour recevoir cette bénédiction. Par contre, si tu descends dans l'ingratitude, dans le fait de te plaindre et de voir tout simplement le fruit défendu, alors qu'on t'a dit que tu pouvais tout manger, que tu pouvais tout bouffer, actuellement, tu ne voulais pas comprendre que tu avais droit à tout, juste pour tester ta façon de voir les choses, juste pour tester si tu voyais l'abondance qu'il y avait autour de toi. Et beaucoup de gars, lorsque tu leur dis, ben voilà, moi je fais en sorte de me retenir, je peux avoir mon essence seulement si c'est pour faire un enfant, ils commencent à se poser des questions, ils commencent à douter, ils commencent à parler de « ouais, mais si j'ai envie de me faire plaisir, etc. » Car le plaisir, on n'en a rien à foutre. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de plaisir, il n'y a que des résultats. Et lorsque tu le comprends, tu comprends un petit peu cette vidéo-là. Regarde-la et on continue par la suite. Donc mon frère, toi qui retiens ton essence, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu es encore trop féminin. Si tu penses qu'il y a une forme d'injustice, si tu sais qu'il y a une forme d'injustice, bien sûr, mais que tu continues à te plaindre par rapport à cela, c'est parce que tu es encore féminin. Parce que tu es ingrat, parce que Dieu te donne la capacité de comprendre la rétention séminale, Dieu te donne des outils pour gérer cette rétention, Dieu te donne une communauté pour discuter avec, Dieu te donne l'avancée par rapport aux autres, mais tu continues à te plaindre pour un petit salaire, mais tu continues à te plaindre pour une place dans une équipe, mais tu continues à te plaindre pour la gratitude d'une fille qui te regarde pas au gym, etc., pour l'attraction féminine que tu as perdue. Et c'est ça en réalité la vraie moralité, la vraie morale, pardon, à côté du fruit défendu. C'est-à-dire qu'on te dit exactement, voilà, tu as tout ce que tu veux, mais toi, tu restes focus sur le manque. Et lorsque tu veux quelque chose, veut dire que tu ne l'as pas. Lorsque tu ne veux pas, automatiquement, ça enlève la résistance et du coup, tu peux avoir ce que tu veux quand tu veux, lorsque tu ne le veux plus. C'est bizarre à quel point les femmes sont spirituelles. C'est exactement lorsque tu ne veux plus d'elles qu'elles courent après toi. Et comme on dit, c'est au moment où tu arrêtes d'essayer qu'elles viennent vers toi. Mais pour cela, il faut une routine de succès. Il faut répéter jusqu'à ce que tu sois plus dans le processus que dans l'attente, que tu sois plus dans le processus que le résultat. Et en fait, il te faut une routine précise pour t'élever sur la tâche en question. Donc, par exemple, pour moi, le basket, mais également une routine précise pour t'élever sur ton parcours, sur ta vibration. Et pour cela, il y a la masterclass des secrets de la rétention séminale qui va t'expliquer exactement comment maintenir ta vibration élevée en tout temps. Flatline, haine des collègues, agressivité, manque de sommeil, peu importe, tu as tout expliqué là-dedans, de la nutrition en passant par tous les exercices de sport pour que tu puisses élever ta vibration. Lorsque tu as fait les choses correctement, tu vas remarquer que cette injustice-là va tout simplement s'intensifier à un point où ça va devenir invivable. Et lorsque c'est invivable, il ne faut pas que tu puisses
t'agacer par rapport à cela, parce que si c'est injuste, c'est parce que ça n'a pas de sens et donc ça ne va pas durer très longtemps. Et ce que je te dis là, c'est réel. Aujourd'hui, on devait shooter à 3 points et là, je shoot, je fais un petit peu du n'importe quoi, je balance des 3 points dans n'importe quel sens et il y a un big man, un pivot qui n'est pas un shooter qui me dit voilà, on va shooter ensemble. Là, je shoot 15 3 points, j'en mets 8, mais vraiment, je fais du n'importe quoi. Je dribble, je balance et ça rentre, on va dire un peu plus qu'une fois sur deux. Et lui, il prend tout son temps et il met 8 également. Et il me dit, mais t'es pas un shooter, etc. Mais je lui dis, mais frère, je shoot pas sérieusement là. Et après, je me mets à shooter beaucoup mieux, j'augmente ça un peu plus, j'arrive à peu près à 12 et lui, il reste à 7 ou 8. Et ce qui se passe, c'est que je viens après et je lui dis, frère, je suis plus fort que beaucoup de gars ici. C'est juste qu'on me laisse pas la chance. Et ce qui arrive, c'est que juste après, je rentre sur le terrain, je défends sur un gars, je lui prends la balle. Par la suite, je défends à nouveau. Je fais une petite erreur très très bête. Et là, le coach me dit, bon, ben, tu sors. Alors que c'est la seule erreur que j'ai faite, peut-être depuis, je sais pas moi, 2-3 jours. Et ce qui arrive, c'est qu'au moment où toi, tu vas faire quelque chose de bénin, on va le grossir énormément. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de diminuer ton aura. On a besoin de te faire sentir coupable. On a besoin de diminuer cela. Pourquoi? Parce que les personnes qui font de la sorcellerie, les personnes qui font tout simplement du gris-gris, les personnes qui font ce genre de manipulation-là, de pervers narcissiques, sont tout simplement des personnes qui sont habitées par des entités. Et elles sont manipulées pour te faire péter un câble parce qu'il faut qu'elles continuent à opérer dans la matrice. Lorsque tu as compris cela, tu lâches prise, tu recules, tu t'élèves et tout simplement tu arrives à avancer et à comprendre qu'il n'y a pas que ça dans la vie, il y a autre chose. Et lorsque tu vas tout simplement chercher à t'élever plutôt qu'à avoir ce petit fruit-là, automatiquement, ce fruit-là va te revenir car c'était juste un test pour voir si tu étais assez fort pour gérer cette situation et donc pour gérer toutes les bénédictions qui sont à venir. Donc mon frère, partage, like, abonne-toi. Sache que s'il y a une forme d'injustice à ton travail, c'est parce que tu es en train de glow. S'il y a une forme d'injustice là où tu es, c'est parce qu'actuellement, les personnes essayent de te briser pour voir si réellement tu peux passer au next step. L'humilité précède la gloire parce que c'est fait pour briser ton ego. L'injustice précède la gloire parce qu'il faut que tu puisses passer cela là où 100 personnes auraient craqué. Là, tu vas passer et du coup, tu auras la récompense que les 100 personnes auraient dû avoir. Mais ce sera juste pour toi parce que tu as été le seul à faire les sacrifices là où d'autres auraient déjà abandonné. Peace.